Ce qu'on peut attendre sur la réforme des retraites, c'est que là, j'ai entendu, il y a les deux camps, qui va perdre la face, pas perdre la face. Ce qu'on aimerait déjà, c'est qu'on puisse commencer à discuter. Parce que malheureusement, depuis le début, c'est l'anecdote d'un collègue CRS. C'était sur le mouvement des Gilets jaunes, quand M. Édouard Philippe a fait ses déclarations au journal de TF1. Il n'avait pas pu regarder ses déclarations. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Quelle est la réponse politique, quelle qu'elle soit, pour que nous, samedi prochain, on soit à la maison? Et bien, il a dit, la réponse politique, c'est qu'on tape plus fort. Mais donc en fait, ce n'est pas une réponse. On aimerait bien que nos hommes politiques et nos femmes politiques se mettent au boulot et fassent le travail pour lequel ils sont payés. C'est-à-dire apporter des réponses aux gens, trouver des solutions, mettre les gens autour de la table. Et après, une fois que la discussion est engagée et que ça ne se passe pas dans la rue et qu'on est le dernier rempart du mode d'expression du gouvernement, c'est-à-dire comme je n'ai pas de réponse, je vais envoyer les policiers en première ligne pour mater la contestation sociale. Donc ce qu'on aimerait bien, nous, c'est plutôt que de dire on va reculer ou pas, c'est de dire que nos politiques fassent un travail intelligent, j'allais dire, mettre tout le monde autour de la table. Par exemple, en tant que fonctionnaire d'État, M. Castaner, nous, n'a pas voulu nous recevoir encore. On aimerait bien discuter avec lui, on aimerait bien faire des propositions. Après, on sera d'accord, pas d'accord. Mais déjà, discuter et être écouté, c'est une première étape pour avancer. Là, pour le moment, chacun a fait des deux guerres de tranchées et on se tire dessus de chaque côté et on n'avancera jamais comme ça. Le pays va être paralysé, il n'y aura pas de projet pour plus loin. Donc, c'est inadmissible. Et après, le pire dans tout ça, c'est que les policiers sont entre les deux. C'est-à-dire que nous, on sert de pare-feu à tout ça, et on est encore plus déstabilisé, et on ne comprend pas ce qui se passe. Mais est-ce que les policiers aujourd'hui se sentent entre les deux? Parce qu'après tout, c'est le job de la police d'être l'arbitre. On accuse la police justement de ne plus être l'arbitre, mais d'être résolument du côté du gouvernement contre la contestation sociale. Vous allez me dire qu'historiquement, c'est toujours comme ça que ça se passe. Alors, mais logiquement, ça ne devrait pas. La police est au service de la population. Elle n'est pas au service du gouvernement. C'est ce qu'on défend dans notre syndicat. C'est qu'on dit, nous, quand des manifestations passent, des manifestants, quelles que soient leurs opinions, qu'est-ce qu'ils revendiquent, notre mission, c'est de sécuriser la manifestation pour qu'il y ait un débat d'opinion de fond. Aujourd'hui, il n'y a plus possibilité de débat d'opinion de fond parce que nos missions sont détournées. C'est-à-dire que maintenant, on n'entend pas une manifestation où il y a un dérapage. Alors, le dérapage peut s'expliquer de plusieurs façons, soit parce que des fois, malhonnêtement, les scènes sont coupées, on ne voit pas toute la scène, donc on a l'impression qu'il y a une bavure policière, alors que si on a tout le contexte, en fait, c'est juste un usage légitime de la force. Et la deuxième chose, c'est que mes collègues sont épuisés, donc sont poussés à la faute professionnelle. On a dit également que le LBD est une arme de défense qui est souvent utilisée de façon offensive. On dénonce depuis maintenant 1 an qu'il y a un problème de formation. Monsieur Castaner l'a reconnu enfin au mois d'août sur RMC en disant il y a un problème de formation LBD qui a des mutilations. Conclusion dans les faits, qu'est-ce que fait le gouvernement? Baisse du budget formation, moins un demi-million d'euros. Donc en fait, il y a des problèmes à la chaîne en fait. C'est-à-dire qu'on a des constats. D'abord, il y a une répression, donc on ne comprend pas ce qui se passe. Une fois qu'on comprend ce qui se passe, la conclusion, et on fait exactement l'inverse de ce qu'on a besoin. Donc les policiers à l'heure actuelle en fait sont instrumentalisés. Et ce qu'on aimerait bien, parce que les policiers aussi veulent vivre mieux à la fin du mois, ils veulent trouver des solutions pour que tout le monde s'en sorte la tête vers le haut, pour double raison, parce qu'on est concerné par le pouvoir d'achat, on est concerné par le mieux vivre, par la retraite, mais on est aussi concerné par le week-end, pas faire d'heures supplémentaires pour être en famille. Donc en fait, réellement, on aimerait que nos politiques se mettent autour de la table et comprennent que ce n'est pas en tapant sur tout le monde et en disant « moi j'ai décidé dans Arthur d'Ivoire ce qu'il faut faire » et qu'ils mettent tout le monde autour de la table.